À quelques jours de Noël, la caméra de la radio-télévision diocésaine Guizani est descendue dans quelques marchés de Boma pour voir la couleur festive. À Dumbi, partant du virage David à l'entrée Mbango en passant par l'entrée Source, le mouvement festif est déjà au rendez-vous. Des habits, des chaussures, des objets de décoration sont déjà sur les étalages. Partout, l'on remarque des va-et-vient, des embouteillages, etc. C'est la fête qui arrive. Malheureusement, certains vendeurs se plaignent de la rareté des clients suite à la crise économique. Par rapport à la fête, à Zolankangu, par contre, le marché est presque vide. Rien ne fait remarquer la fête qui pointe à l'horizon. Le boulevard Joseph Kabila qui, autrefois était borné des vendeurs, respire actuellement aisément. Selon quelques personnes interviewées hors caméra, bien des vendeurs qui étalent leurs marchandises en même les sols ont préféré rejoindre Dumbi. Toutefois, signalons que le temps des festivités est un moment tendu où l'on observe parfois plusieurs accidents, des cas de vol, etc. Il revient à chacun d'être prudent. Élection République démocratique du Congo 2023 dans la ville historique et portuaire de Boma. Les résultats affichés dans différents centres de vote. Melchior Touadi, analyste politique, loue ce respect de la loi par la CENI. Nous saluons le respect de la loi par rapport à l'affichage de résultats dans les différents bureaux de vote ou centres. Et aussi nous devons souligner que ce n'est pas un cadeau de la CENI. Parce que le pays ne fonctionne pas sur base des humeurs des individus ou de la bonne foi de quelqu'un. Mais nous avons la Constitution qui est la loi mère et il y a aussi d'autres lois organiques. Entre autres, nous avons la loi électorale. Et c'était déjà prévu ainsi. Et d'ailleurs, nous disons que c'est un peu en retard qu'on venait d'afficher. Mais maintenant, on ne doit pas seulement se limiter à saluer l'affichage. Mais maintenant, il faut comprendre que l'élection, c'est un tout. Nous devons tenir compte de tous les paramètres ayant concouru à cet affichage. Est-ce qu'on a respecté les différentes étapes? Et cela s'est déroulé dans la transparence? Point d'interrogation. Mais nous n'allons pas tout dire concernant les élections de 2023 par cette interview de 2 minutes. Nous aurons le temps de décortiquer point par point, étape par étape, le déroulement de ces élections. Car nous, population, nous, société civile, nous tenons à des élections crédibles qui sont le gage du développement et de l'état de droit et de la légitimité des autorités tant souhaitées. Donc nous allons continuer à observer, mais nous devons quand même dire que c'est une bonne chose et espérons que ce qui est affiché va correspondre à la vérité des urnes et que la volonté exprimée par la population sera fêtée et sera au rendez-vous comme nous l'avons tous souhaité. Élection 2023 en République démocratique du Congo à Masimanimba, seuls 84 centres de vote ont fonctionné lors du vote du 20 au 21 décembre sur les 244 installés dans le territoire de Masimanimba, dont le Kwilu soit 23%, selon les sénateurs Mabaya. Cette situation est due à la destruction de plusieurs kits électoraux par des jeunes en colère dans plusieurs centres de vote de ce coin du pays. La CENI, n'ayant pas de moyens, a fait appel aux candidats députés nationaux pour le transfert de ces matériels et il y a eu des abus que la population a épinglés. Par exemple, le fait que de parcourir de près de 50 km, il a fallu 3 heures et les jeunes se sont révoltés et lorsque le matériel est arrivé aux différents centres de vote, il y a eu de la casse, des incidents même corporels, bref, il y a eu des problèmes, a-t-il fait savoir. Ces jeunes de Masimanimba se sont révoltés contre un candidat député national accusé de transporter les matériels de vote à bord de son véhicule. Un bon nombre d'électeurs n'ont pas pu participer au vote dans plusieurs centres de vote dans les territoires de Masimanimba, notamment dans les secteurs de Kisesengo, Mokamo, de Mosango à
Massamuna et à la cité de Massimanimba où des jeunes gens ont vandalisé les centres de vote. Des machines à voter et d'autres matériels électoraux y ont été du coup détruits et brûlés. Pour sa part, le député national Donald Shindani et le candidat à la députation nationale, Vital Nzonga, dénoncent ces actes et demandent une solution urgente auprès de la CENI. Contacté, la secrétaire exécutive provinciale de la CENI confirme ces dégâts enregistrés sans donner plus de détails. Élection 2023 en République démocratique du Congo. La fin des opérations annoncées alors que d'autres bureaux de vote n'ont pas encore ouvert. Aucun bureau de vote et de dépouillement ne sera autorisé à fonctionner au-delà du 21 décembre 2023, a annoncé la CENI dans un communiqué de presse parvenu ce vendredi 22 décembre 2023 à Radio Kapi. Cette annonce de la fin des opérations de vote intervient au moment où, dans certains endroits, le vote n'a pas eu lieu le 20 et le 21 décembre à la suite du déploiement tardif des kits électoraux. C'est le cas du territoire Kasongo-Lunda, dans le Kwango, où le déploiement des kits ont connu du retard. Conséquence, plusieurs centres de vote n'ont pas ouvert, à en croire le vice-président de la société civile provinciale du Kwango, Symphorien Kwengo, se confia à Radio Kapi. Un candidat député national au territoire des Massimanimba dans le Kwilu a alerté sur le non-déploiement des kits dans plusieurs centres de vote, notamment ceux situés sur l'axe Massamuna, Kinzenga et Bindungi. Dans les territoires de Lubero au Nord Kivu, le vote n'a pas été effectif dans plusieurs entités du secteur des Bapere, notamment dans les localités de Mabuo, Isange, Boudoudia, Lenda, Gambo et autres. Ce même tableau sombre est dressé pour la circonscription électorale de Fizi dans le Sud Kivu. S'agissant toujours des élections 2023 en République démocratique du Congo, la mission d'observation électorale 5O-ECC dit avoir reçu 1185 rapports d'incidents. La mission d'observation électorale 5O-ECC a affirmé jeudi 21 décembre avoir reçu 1185 rapports d'incidents enregistrés lors de ces élections à travers le pays. Cette structure l'a dit lors d'une conférence de presse tenue le même jeudi à Kinshasa. Elle a indiqué que ces incidents portent notamment sur le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote DEV, la non-ouverture de certains bureaux de vote, l'interdiction des observateurs et témoins d'accéder au bureau de vote lors du dépouillement. Selon la mission d'observation électorale 5O-ECC, certains observateurs électoraux ont été expulsés du bureau de vote et une religieuse observatrice tabassée dans le Sankourou. Par ailleurs, 302 rapports reçus par la mission d'observation électorale 5O-ECC attestent que les opérations se sont déroulées normalement à travers le pays. Toutefois, cette structure dit continuer à analyser les rapports des incidents jusqu'à évaluer leur impact sur l'intégrité des scrutins. Élection à Kalemi, toujours en République démocratique du Congo, des observateurs et témoins chassés des centres lors du dépouillement. Les militaires, commandités par certains candidats au scrutin, ont chassé jeudi 21 décembre des témoins et observateurs électoraux des centres de vote lors des opérations du dépouillement des bulletins à Kalemi dans le Tanganyika. Des mouvements citoyens de cette ville, dont Regard Citoyen, ont fustigé ces incidents observés dans quelques bureaux de vote de ce coin du pays. Il a également révélé plusieurs irrégularités le jour du vote, notamment des électeurs n'ayant pas retrouvé leur nom sur la liste de vote, des machines tombées en panne et autres.
Élection en Ituri, République démocratique du Congo 2023, environ 2500 détenus de différentes prisons n'ont pas voté. Au moins 2500 détenus de différentes prisons de l'Ituri n'ont pas voté le 20 et 21 décembre alors qu'ils ont été enrôlés, ont affirmé vendredi 22 décembre les responsables de ces maisons carcérales. Ces derniers ont demandé à la CENI de déployer les matériels dans les prisons pour leur permettre d'exercer leur droit de voter à l'instar d'autres Congolais ayant bénéficié d'un délai supplémentaire. Le nombre de détenus qui se sont enrôlés est estimé à environ 2500 dans les prisons de Geti, Mambasa, Aru, Mahagi et Bunia dans Ituri, affirment des sources judiciaires. Parmi eux, 1952 prisonniers de la prison centrale de Bunia ont obtenu des cartes d'électeurs, a déclaré le directeur de cette maison carcérale. Cependant, ils n'ont pas exercé leur droit de voter malgré les demandes incessantes faites auprès de la CENI le jour du scrutin de déployer les matériels nécessaires et ses agents dans les prisons. À Bunia, le secrétaire provincial de la CENI a demandé à ses détenus de se rendre au centre de vote du complexe scolaire Bunia 1, à environ 1 km de la prison où se trouvaient les dispositifs électroniques de vote. Même situation pour les détenus des prisons de l'intérieur de la province qui devraient se rendre dans les bureaux de vote les plus proches de leur lieu de détention. Pour les responsables de ces maisons pénitentiaires, il était difficile de garantir la sécurité de tous ces prévenus en dehors de leur lieu de détention. Jusqu'à ce vendredi, aucune disposition n'est encore prise par la CENI pour permettre à ces détenus d'exercer leur droit de vote. Le corps de la sœur Jeannette Mayemba Binda, sœur servante de Marie de Boma, est arrivée à la morgue de l'hôpital général des références de Boma ce vendredi 22 décembre 2023 à 14h55 en provenance de Kinshasa où elle est décédée lundi 18 du mois en cours. Une délégation composée des sœurs servantes de Marie de Boma, des membres des familles, d'autres religieuses et religieuses, prêtres, ainsi que des amis et connaissances sont allés à Materne accueillir dans la tristesse le corps de l'illustre disparu. Le curé de Saint-Charles-Luanga, Kabondo, a dit une prière avant que le corps ne soit gardé pour la suite du programme se présentant de la manière suivante. Mercredi 27 décembre 2023 à 17h30, office des défunts à la paroisse Mameluzingu Boma Mbangu. À 18h juste, messe des requiem à la paroisse Mameluzingu Boma Mbangu, suivi de la veillée mortuaire. Jeudi 28 décembre 2023, à 7h juste, levée du corps de la morgue de l'hôpital général des références de Boma et acheminement à la paroisse Sainte-Marie de Kangu. À 10h juste, recueillement et messe d'inhumation en l'église paroissiale Sainte-Marie de Kangu. À 13h juste, inhumation au cimetière des sœurs servantes des Maries de Boma à Kangu. Notez qu'à Kinshasa, une messe de requiem a eu lieu à 18h, suivie de la veillée mortuaire dans la communauté Grâce Divine Kinshasa Matete. Paix à l'âme de la sœur Jeannette Mayemba Binda, sœur servante des Maries de Boma.